Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 20 février 2025. Alors aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à dire, hein. On va parler des résultats, notamment beaucoup de valeurs sur la place française, hein, le CAC 40 qui donne ses résultats. On a également d'autres valeurs étrangères qui ont donné leurs résultats, les valeurs chinoises qui fonctionnent bien, les valeurs américaines avec les chiffres aussi sur les États-Unis qui pourraient indiquer peut-être un ralentissement économique. On va en parler aussi. Et, euh, et voilà. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a également, alors, on va pas parler de Donald Trump et des discussions qu'il a en ce moment sur la possible paix, hein, qu'il pourrait y avoir avec l'Ukraine. C'est encore un peu tôt. On en a parlé un peu sur certaines valeurs. On attendra un peu plus d'avancer sur ces niveaux-là, mais on est toujours évidemment positif sur beaucoup de valeurs du secteur défense-guerre, hein. On en avait parlé notamment. Sur les droits de douane, c'est pareil. Il pourrait y avoir un petit relâchement. Alors, comme d'habitude, hein, Donald Trump, il va dire un peu l'inverse de ce qu'il a dit le lendemain, mais on va quand même vers ça, je pense, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et également, pour finir sur les États-Unis, il y a aussi une mise en place de la part du gouvernement américain d'une baisse des des embauches ou des renouvellements, enfin de l'investissement fait sur le marché de l'emploi de la part du gouvernement. C'est-à-dire que c'est pas dans le secteur privé, mais dans le secteur public qui embauche beaucoup, avec son objectif de réduire, hein, le déficit et de réduire les dépenses. On a un gouvernement américain qui va peut-être un peu lever le pied là-dessus. Donc ce serait pas forcément très bon, hein, pour la santé de l'économie américaine, puisque si vous avez plus de chômage et pas assez d'embauche de la part du service public, et qui se traduit pas par une embauche du secteur privé pour récupérer, hein, tous ces emplois-là qui n'ont pas été créés ou qui ont été détruits, ça pourrait aussi être négatif. Et on va le voir notamment sur ces chiffres. Indice Fed de Philadelphie, donc ça mesure sur le manufacturier, hein, le secteur en expansion ou en contraction. Donc non, c'est pas celui-là, c'est juste un indice sur 100 avec au-dessus de zéro, hein, c'est plutôt positif et en dessous négatif. C'est pas les PMI. Et cet indice-là, alors il est revenu à aujourd'hui 18,1, donc juste sous les 20. Et on attendait 19,4, donc un peu moins bien. Il y a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage avec 219 000 au lieu de 214 après 213. Donc là aussi, on voit petite augmentation des inscriptions au chômage, petite diminution aussi de l'indice Fed de Philadelphie, mais on voit que ça reste quand même un chiffre super élevé parce que pour revenir à ces 18 là, faut revenir à 2022, à part le plus haut qu'on a eu la dernière fois au mois de janvier. On reste quand même dans une tendance plutôt favorable. Donc est-ce qu'on sent quand même un petit ralentissement sur l'économie, ou c'est juste un moment comme ça un peu erratique comme on a souvent, hein, mais dans une tendance plutôt favorable pour les États-Unis? C'est quand même à prendre en compte. Et sur les États-Unis, ça a quand même pas trop été bien apprécié. On va le voir après avec Walmart. Et un dernier graphe que je voulais vous montrer, c'était notamment sur le CAC, avec le cours du CAC, hein, ici en bleu et en rouge. Ce qui est intéressant, c'est les ventes à découvert notamment, et l'importance de ces pics. On voit, hein, des pics de vente à découvert assez forts. Et on avait dernièrement, hein, beaucoup de VAD qui étaient revenus sur les marchés. En même temps que le CAC. C'est-à-dire que le marché parisien redevenait intéressant, notamment à cause de sa faible valorisation. Donc on avait à la fois des achats et des ventes. Et là, on a connu un pic, hein, sur la vente à découvert. Alors pas énorme par rapport aux deux précédents, mais on est déjà en train de revenir. Donc ça pourrait aussi, cette baisse court terme de la vente à découvert sur le CAC 40, continuer à porter le CAC et peut-être aller plus haut. On a des résultats qui sont tombés aujourd'hui, on en aura d'autres la semaine prochaine et encore demain. Il y a Air Liquide qui devrait être plutôt positif. Donc pour moi, le CAC est toujours plutôt en position haussière
Et cette petite baisse confirme et devrait soutenir les rachats et les cours sur beaucoup de valeurs. Alors, regardez le CAC 40, donc il fait pas grand chose, il fait plus 0,15. On a le plus haut historique ici sur les 8259 qu'on va peut-être aller chercher, on verra, mais il n'y a pas véritablement de grosses baisses ces derniers jours. Si on dézoome, on voit qu'on est toujours dans une position assez importante. Avant de voir les valeurs du CAC, on va juste parler très rapidement des valeurs chinoises. Il pourrait peut-être y avoir un desserrement de la part des États-Unis sur les taxes douanières chinoises, ça aidera encore plus. Et depuis quelques semaines, ça fait que flamber. Donc on a parlé notamment ici, moi j'étais investi beaucoup en Chine, et on le voit, ça continue avec Alibaba qui prend 9% aujourd'hui, avec quand même, alors depuis ici environ, ça fait 52% de plus-value sur le moment où j'étais investi, donc c'est quand même important. Et c'est pas les seuls. Alors on va voir quand même juste les résultats d'Alibaba qui bat le consensus. On était à 277 milliards et on fait 280 milliards. Le bénéfice par action aussi qui progresse, on est à plus de 21. Alors c'est des chiffres, c'est pas en dollars, c'est en yuan notamment. Mais c'est surtout, on voit la progression intéressante de 200, 240, 220, 240, et là on passe à 280, on confirme sur Alibaba, et les perspectives aussi pour la suite sont toujours très, très favorables. Donc, ça continue de progresser, et il n'y a pas que Alibaba, parce qu'on était également sur BYD, le vendeur de véhicules électriques et hybrides en Chine, un des plus gros. Il continue encore plus 4 aujourd'hui, et là aussi c'est pareil, on fait une progression, on en est à plus 34%, ça continue, et il n'y a pas encore de signaux de vente, donc il faudra penser quand même à un moment à s'alléger ou à vendre, parce qu'on va pas faire du plus 100, plus 200% en ligne droite, mais sur le moyen terme, oui, ça c'est toujours intéressant, et peut-être profiter des baisses pour vendre une partie ou s'alléger, et revenir après ou renforcer si vous n'êtes pas dessus. On a également JD.com qui fonctionne bien, plus 4% encore aujourd'hui, qui est dans sa phase de congestion ici, qui a failli sortir, on le voit, petite mèche haute, mais on est toujours dans une tendance plutôt intéressante, on le voit, post cassure d'oblique ici début 21 janvier, et ça continue. Enfin on finit avec Tencent, encore plus 3%, on le voit. Là aussi c'est pareil, sur Tencent, depuis la cassure on fait plus de 25%. Donc les Chinoises toujours bien offensives. On va regarder les résultats notamment sur... on va finir par Walmart et on finira après avec les Françaises. Sur Walmart, c'est moyen. Alors pourtant, chiffre d'affaires intéressant, on le voit, 180 milliards par rapport aux 179 espérés. On fait un petit peu mieux, plus 0,39. Mais les perspectives, là aussi, commencent à ralentir. On a parlé du cycle un peu économique américain qui pourrait donner des signaux de faiblesse. Et puis, on a aussi une valorisation super forte sur Walmart. Donc, pour continuer la tendance, il faut donner des chiffres, il faut le battre et battre de beaucoup. Là, on bat d'à peine et on le voit, la tendance, on dirait une tech. Et pourtant, c'est Walmart. C'est les grands magasins, les grands malls aux États-Unis. Il y a aussi une petite étiquette tech, si on veut, parce qu'elle s'est quand même transformée, notamment sur le plan alors pas de l'IA, mais avec beaucoup de facteurs comme les étiquettes électroniques de Vision Group, par exemple, et les cartes de fidélité, les programmes de fidélité qui leur permettent aussi de mieux cibler leurs clients. Donc ça a aidé beaucoup Walmart dans ses marges, mais on voit qu'elle est montée tellement haut et que là il y a peut-être un ralentissement. Le dos commence à plafonner aussi. On fait un gap donc sur les résultats, gap baissier. Alors à ce stade, on remet pas encore en cause la hausse, mais si on a d'autres chiffres qui confirment la faiblesse et peut-être le ralentissement des US, qui a été récemment porté par les techs, et on voit que les techs sont un peu en conso. Ça va dépendre aussi de Nvidia, résultat le 26 février, pour relancer tout ou pas, mais ça reste quand même une petite alerte, parce que un gap baissier comme ça assez fort, on perd moins 6%,
c'est pas anodin. Alors on reste haussier moyen long terme, mais on aura peut-être le début de la fin de la hausse. Et je voulais voir enfin pas mal de résultats sur sur la France avec Accor. Alors Accor, pourtant ils ont donné des chiffres intéressants, mais là aussi hein, on voit une performance plutôt forte. Et comme souvent, les résultats sont vendus. Pour acheter des résultats, il faut souvent que ça pète et que ce soit assez exceptionnel. Donc en règle générale, on vend les résultats, on regarde après. Et pour Accor, alors des chiffres plutôt intéressants, plutôt bons, des marges aussi intéressantes. Donc pour l'instant, pas trop de raison de paniquer. On regardera les 44,6 qu'on voit pas ici en journalier. Ils sont ici. C'était le plus haut du mois de mai 2018 qui pourrait servir de support intéressant, hein, les 44,6 ou les 42,4. Hein, c'est une zone entre 42 et 44 euros qui pourrait permettre peut-être à Accor de repartir. Si c'est pas le cas, là on sera négatif, mais on aura certainement une zone à racheter et une zone à payer par ici. On a également Airbus. Et sur Airbus, pourtant, les chiffres ont été très bons, mais c'est les perspectives, hein, notamment la visibilité, puis le carnet de commandes qui a été jugé peut-être un peu trop prudent sur Airbus, parce que le résultat hein, du quatrième trimestre, il est très bon. On prévoyait plus de 24 milliards 19 et on fait 24 milliards 72, un peu plus de 2% de mieux. Et on le voit hein, par rapport au trimestre à 13, 20, 11, 15, 14, 22, 12, 16, 15, boum, là on met 24. C'est vraiment une belle performance de la part d'Airbus. Mais là aussi, on avait déjà anticipé en partie. Alors, petite vente, comme souvent, on vend les résultats. C'est pareil, hein, là aussi, on a les 153 qui sont souvent joués, souvent achetés, qui devraient être plutôt intéressants si on y revient. À court terme, c'est pareil, on regarde les indicateurs, on était plutôt haut, donc on cherche peut-être des moyens des excuses pour vendre, pour prendre ses bénéfices, bah, les résultats, c'est souvent le cas. On reste plutôt favorable sur Airbus et puis des rachats sur les 153 ou les 148 devront être plutôt faits et intéressants. On a également Carrefour. Alors Carrefour, le problème, ils sont investis pas mal sur l'Amérique du Sud avec Argentine, Brésil. C'est un peu là probablement les catalyseurs futurs qui pourraient faire repartir Carrefour. Parce que sinon c'est moyen hein, ce que fait Carrefour. J'ai pas noté là les résultats. Si, les résultats. Carrefour. Ouais, ils font donc 28 millions 45 espérés et ils font 25 millions 70, donc moins 10% quand même par rapport au consensus. Et c'est des consensus qui sont souvent ratés hein, à chaque fois ces derniers trimestres. Donc pas terrible de la part de Carrefour. Donc attendre peut-être un retour de la zone Amérique du Sud. Mais pour l'instant, on l'avait dit, on était très négatif sur Carrefour. Mais on revient sur un support. Donc c'est celui-là qu'il faut éventuellement travailler, tenir pour jouer le rebond technique à court terme. Et sinon, si on dégrade, bah, on pourra aller vers les 10,09 €, autour des 11 €. Donc les 12,6 éventuellement voir ce que ça va donner, parce que là on est dessus. Mais moi je suis toujours plutôt négatif sur Carrefour. Hein. C'est pas le genre de valeur qui donne envie. On avait également Renault qui donnait ses résultats. Alors Renault plutôt bien, hein, on le dit, c'est un des seuls hors Chine qui est intéressant, je pense. Et alors malgré une marge record aussi sur Renault, pourtant ça a été vendu. Il y a aussi le problème sur Nissan, hein. La participation qu'ils ont et puis la fusion entre Nissan et Honda qui a pas été faite, ça pèse un peu sur Renault. Maintenant, on voit quand même une belle progression hein, depuis un moment qui surperforme un peu tout le secteur auto. Et ils ont une co-entreprise aussi avec Geely. Hein. Geely, c'est un des 3 gros constructeurs de véhicules électriques et hybrides chinois avec XPeng et BYD. Et ils sont partenaires notamment pour produire au Brésil. Donc ça pourrait peut-être aussi être intéressant. Mais on l'avait dit sur Renault et sur les secteurs auto, on a toujours un peu de mal. C'est pas trop une valeur de croissance, hein. Donc quand on revient sur les plus hauts historiques un peu stratégiques là sur les 50-55, bah on a du mal à les passer. C'est pour ça qu'il faut plutôt acheter un peu plus bas ces valeurs là
et pas espérer hein, des records ou des plus hauts historiques sur ces valeurs-là. Le trend, il reste haussier court terme, mais oui, on vend quand même les résultats et puis on était sur une zone dans le carré, dans le rectangle bleu, on l'avait dit, qui allait commencer à être compliqué. Donc voir la réaction, voir la force du rendu, mais probablement acheter plus bas parce que là on a fait une valeur une hausse intéressante. Mais oui, ça reste probablement l'européen le plus intéressant. Et on va également parler. Alors il y a les minières or et argent hein, qui ont bien fonctionné ces derniers temps. Il y a les résultats qui étaient plutôt bons chez la plupart, mais nous on va regarder les françaises et notamment Eramet qui a donné ses résultats. Alors on l'a vu, hein, grosse vente hier, gros rachat aujourd'hui. On est sur des zones clés. Et puis les 53,15 contenus, hein, la moitié du chandelier ici, on avait fait un petit gap qui avait déjà permis de rebondir le 3 février. C'est la zone clé hein, sur laquelle on repart aussi avec beaucoup de volume sur Eramet. Des résultats moyens, mais on capitalise tellement bas que finalement il n'y a plus trop de raisons de vendre. Donc c'est pour ça aussi il faut être capable de voir et d'interpréter les résultats selon le cours. C'est pour ça que les gros, les très gros qui ont des tendances très fortes, comme on l'a vu sur Walmart, qui donnent pourtant des résultats intéressants, ils sont tellement hauts, qu'ils valorisent tellement, qu'ils ont des ratios tellement élevés que finalement on peut plus se permettre de tenir et d'espérer continuer à grimper comme ça jusqu'au ciel. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours voir aussi le niveau de valorisation et pourquoi c'est intéressant peut-être de rentrer sur des valeurs comme ça qui sont amenées à progresser, qui ont été énormément dévalorisées. Donc sur Eramet, on l'avait fait le petit dessin ici avec la construction, ça met un peu de temps, mais ça pourrait casser. D'autant que dans le secteur, il y a éventuellement de la consolidation, c'est-à-dire des grosses valeurs qui pourraient racheter des moins grosses hein, dans le secteur minier. C'est notamment le cas d'Imeris. Alors ça pourrait peut-être aussi être le cas d'Eramet, mais on parle de GBL, c'est groupe Bruxelles, je sais plus quoi, qui pourrait acheter donc faire une OPA sur Imeris, notamment le retrait de la cote. Donc on en avait parlé, Imeris notamment, hein, avec sa nouvelle mine. Je crois que c'était dans l'Est ou dans l'Est de la France, il me semble. Et une décote un peu sévère parce que c'est un secteur aussi qui est plutôt amené à rebondir en ce moment et c'est une valeur aussi qui avait des fondamentaux plutôt corrects. Donc on le voit alors, nouvel échec sur la moyenne à 200, mais on casse quand même cette oblique là qui était intéressante pour moi, hein, l'oblique du plus haut de juin 2024 sur le rebond novembre 2024, un nouveau rebond janvier 2025 et puis là moyenne à 200 échec, mais on casse cette petite oblique. On fait un gap aussi sur aujourd'hui. Et il y a des résultats normalement ce soir sur Imeris, donc ça va peut-être déclencher la continuation de la hausse. Hein. Nous, on a toujours un objectif éventuellement entre 33 et 37 sur Imeris. Et s'il y a une OPA, s'il y a un retrait de la cote, ce sera certainement quelque chose et une zone qui sera jouée. Voilà, et on va faire les valeurs abonnées avec notamment, d'accord, c'est fait, Clariane. On en a parlé avec notamment la hausse des dépenses qui avaient été votées à l'Assemblée nationale sur ce secteur-là. Tout le secteur avait explosé, hein, que ce soit Clariane, Emeis, LNA et d'autres. Ça continue. On le voit, beaucoup de volume, et puis derrière, des volumes constants. Une tendance qui était déjà favorable hein, sur Clariane. Alors sur Emeis, l'ancienne Orpea, ce qui est intéressant, c'est que l'actif de l'immobilier est plus important que la capitalisation. C'est-à-dire que dans le cours, on n'a même pas les futurs bénéfices. On a déjà plus d'argent si on vendait tout l'immobilier sur Emeis. Donc c'est une valeur extrêmement sous-valorisée. Sur Clariane, je connais pas le patrimoine immobilier, mais on a quand même un retournement intéressant et graphiquement, on le voit que ça s'achète et qu'on ira certainement taper les 3,40, voire plus, parce que on a quand même donné une super impulsion dernièrement. Alors pour sortir, c'est toujours plus compliqué que pour rentrer, mais voilà, hein, sur ce secteur-là, qui est plutôt favorable en ce moment. Moulinvest.
Moyen Moulin-Vest. Alors on a peut-être, hop, ce support là autour des 10. Pour l'instant ça tient. On a une grosse baisse. On a des retours souvent sur moyenne à 200 comme d'hab. Ça fait un échec. Ça fait un échec. Échec. Et là, hop, on réussit. Alors on réussit, mais on a quand même une petite oblique court au moyen terme, hein, depuis ici août 2023, février 2024, on le voit, hop, 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 on est dessus. Et on a fait un échec. Mardi et mercredi. Donc, sur Moulin-Vest, peut-être revenir ici, travailler cette zone et enfin casser cette oblique. Et là, on pourrait être positif. Les volumes sont pas énormes, c'est une petite valeur Moulin-Vest. C'est un peu dérangeant quand même. 495 titres échangés aujourd'hui sur une valeur à 16 euros. C'est moyen, mais oui, pourquoi pas, oui, si on travaille bien cette zone-là, qu'on revient pas en dessous des 14,9 et qu'on casse un peu vers le haut, vers les 17-18, ça peut être intéressant. Steph, bah bien, on avait donné le signal d'achat, hein, sur Steph, notamment ici le 13 janvier. Techniquement, c'est très propre. Consolidation sur moyenne à 200, cassure. Ici, le 24 décembre, c'est Noël. La congestion et la cassure de congestion. Donc, techniquement, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Le but, c'est quoi? Bah, de travailler cette zone entre les 139 et les 146. On y est. On a toujours quelques... Alors là, si, les volumes sont assez bas, hein. Mais on pourrait toujours aller vers les 146, hein, c'est l'objectif, peut-être moyen terme sur Steph. Et Total Energy, ça a du mal, hein, tout le secteur. Alors on le suit, le secteur énergétique, le secteur pétrolier. On sent qu'on hésite un peu sur certaines valeurs. On n'est pas loin de partir, mais pour le moment, on va plutôt attendre. On va plutôt attendre sur Total, on le voit, hein. Retour sur moyenne à 200. Alors échec, mais on ne rend rien. On la passe pas, on la travaille pour le moment. Il faut attendre sur Total, comme sur beaucoup de valeurs pétrolières, d'avoir peut-être... Alors là, on a déjà fait un rebond intéressant, on le voit sur les indicateurs, on est un peu haut, on n'est pas loin du surachat, on y était il y a quelques jours, donc pour une rentrée court terme, c'est pas idéal. Ouais, attendre, hein, on va pas essayer de deviner ce qui va se passer. Même si on reste quand même plutôt favorable pour Total, hein, au-dessus des 55. Alors éventuellement, un retour sur 55, rebond, ça s'achète. Ou alors comblage de gap, ça pourrait être pas mal aussi, mais c'est assez neutre actuellement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les questions si vous en avez, les valeurs qui vous intéressent, les secteurs aussi qui vous intéressent, les questions sur la macro ou la politique qui peut influencer les actions. J'y répondrai. Bon trade, à plus.